Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On continue avec cette fois-ci la figurine Masterlize de Yamcha que je qualifie de meilleure figurine pour cette Ichiban Kuji. Alors si tu veux voir ça avec moi, je t'invite à t'abonner. On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 25 cm, oui, dans une petite boîte, comme quoi la taille ne veut rien dire par rapport à la boîte. La dernière fois, c'était la Kame Sennin, et c'est parce que c'est une Last One qu'on a envie que les gens la voient. Elle est sortie le 8 février 2025. Elle fait partie de Ichiban Kuji Dragon Ball X Sangoku Training Edition. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur la boutique en ligne Jump Ichiban, une boutique française qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi sans te déplacer, et ça arrive très rapidement si tu sélectionnes FedEx. En plus, t'as pas de frais de douane. Ce ne sont que des figurines officielles sur le site. Ce sont que des produits officiels sur le site, parce qu'il n'y a pas que des figurines. Il y a des jumps, il y a des posters, il y a des tableaux, il y a des manettes Xbox. C'est ce que j'ai vu en tout cas. On a quand même pas mal de goodies aussi, et c'est une boutique qui te permet aussi de pouvoir cumuler des points grâce à un programme fidélité, et à force d'en cumuler, bien évidemment, tu peux les utiliser pour te commander tes propres figurines sans passer par mon code promo qui s'affiche tout de suite. En attendant, tu peux l'utiliser jusqu'à ce que tu cumules assez de points. Et c'est tout bénef pour vous, moins de thunes à utiliser si vous êtes fidèle. Allez, c'est parti et comme d'habitude, vous le savez, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller sur les thèmes abordés, c'est-à-dire le sculpte, les teintes, les proportions, la taille, la comparer avec d'autres figurines, la pose et bien évidemment les plans badass en fin de vidéo. Tout ça est disponible dans le descriptif du coup. Badass, c'est le mot, tout simplement pour cette Yamcha. Allez, c'est parti, moi je traîne pas là. Je la sors, je veux pas savoir. Je veux absolument la voir, celle-ci, c'était ma préférée. Et je suis pas déçu du tout. Ah là là! Ah là là! Ça, c'est de la Yamcha! Elle est belle! Elle est belle! Il y a des petits défauts ici et là, des petites choses à dire, mais on va en parler, vous inquiétez pas. Donc dans la boîte, on a du coup 3 pièces, la figurine, la petite épée que tu viens emboîter juste ici, et le socle que tu viens mettre juste là sur sa jambe droite. Est-ce que la figurine tient sans son socle? Je vais te le dire tout de suite. Oui, elle tient sans son socle, elle n'est pas hyper stable, quoique. Elle balance un petit peu, mais c'est normal, c'est parce que son petit pied ici est relevé pour donner du style à Yamcha, et il a du style ce bonhomme. Les derniers petits réglages sont faits, voici donc le Yamcha. Ah, elle est folle. La petite pose iconique, encore une fois, tirée de l'illustration d'Akira Toriyama, avec quelques petites altérations. Je crois qu'il y avait l'épée qui n'était pas mise du bon côté. Je crois que ça, c'est vers le haut. Ça, c'est pareil, c'est vers le bas. Il y a des petits changements par rapport à l'illustration. Ah, je vois les petits défauts de peinture, ça m'énerve par contre. Une pose badass pour ce Yamcha, franchement, ça déboîte. En termes de sculpte, le socle, je te mets là-bas, j'ai pas besoin de toi. Je pense que le sculpte, j'ai quand même déjà pas mal détaillé dans mes précédentes vidéos. Maintenant, c'est de savoir si le produit promotionnel est à la hauteur du produit définitif. Et on commence tout de suite par ces fameuses chaussures. C'est-à-dire qu'on a une chaussure, une botte hyper travaillée. Le dessous est pas... Ah si, quoi que j'allais dire, c'est pas extrêmement en relief. Ah si, en fait, c'est vachement en relief, j'ai rien dit. Ici, la petite, le petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit effet de style
est en relief. On a la botte, le bleu de la botte là qui est texturé. On a les ça, là, espèce de truc, ça non plus, hein, espèce de ressort ou je sais pas quoi. Enfin bref. Les lacets sont super bien modélisés. On a vraiment l'impression que le lacet il a été apposé sur la figurine après, quoi, comme si c'était une pièce supplémentaire. Le revers des bottes texturé, j'espère que tu le vois à la caméra, sinon tu le verras du coup en fin de vidéo. La petite botte qui se relève ici aussi très légèrement. Au niveau des pliures, on reste dans le thème des années 90 de Yamcha. Je veux dire, franchement, là, on n'a pas énormément de pliures. C'est quelque chose, j'enlève mes doigts, ce sera peut-être mieux. On a quelque chose d'assez simple, mais hyper cohérent, hyper bien fait, assez ample aussi. On a un léger effet de moulage juste ici. Je pense que tu as dû le voir avant que je te le dise. Derrière, on a un peu plus de pliures, hein, ce qui est pas mal. Ils ont pris quelques libertés. Au niveau, je sais pas comment on appelle ça là, je vais appeler ça le doggy vert, hein, tout simplement. Et ben, c'est texturé aussi, deux petites pliures juste là au niveau du dos. Pareil ici, on a les quelques pliures aussi, parce que le personnage est légèrement cambré. Hein, là, c'est pour ses fesses, hein, tout simplement. Donc ça paraît un petit peu plus bombé. À l'intérieur ici, on a quelques pliures aussi. Sur le côté ici, ça a l'air c'est simple, hein, tout simplement. Le petit nœud, pardon. Alors attends, je croyais que c'était collé, mais non, le nœud n'est pas collé. Hein, tout simplement, c'est une partie, c'est une pièce supplémentaire. Hein. Il n'y a pas de trou, par contre, au niveau du nœud en lui-même. Bon, c'est pas un problème. Hein, voilà, tu le mets en face, donc tu le vois plus. Hein, tu cherches pas s'il y a des trous ou pas. Le nœud en lui-même est bien fait. La ceinture, on a un léger pli, hein, qui fait tout le long. Ici, on a les petits liserés, hein, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pour les bottes. Le petit liseré rouge ici, alors c'est en relief ou c'est pas en relief? J'arrive même pas à voir. Hein. Non, c'est pas en relief, le petit liseré rouge. Par contre, ici, son logo ici, lui, le logo en lui-même n'est pas en relief, mais le petit liseré rouge autour est en relief. Le nœud ici, hyper bien fait, hein. C'est dinguerie parce que franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir un vrai nœud posé sur lui avec les petits bouts là. Franchement, ça dégomme. Même les pliures, encore une fois, sont assez réalistes. L'arrière, voilà, espèce de bandana qu'il a en fait, hein, tout simplement. Oh là là, il y a même des stries ici. C'est super beau, c'est finement fait et c'est très... comment dire, très discret, hein, mais c'est là et c'est modélisé et c'est voulu surtout. Hein. Merci le sculpteur et merci Bandai de nous avoir modélisé ce truc-là. Hein. Franchement, pour moi, c'est beaucoup pour moi parce que ça aurait pu être pâté, ça aurait pu tout simplement ne pas être fait et être gommé surtout. Hein. On peut le voir encore une fois de la texture au niveau du doggy vert, au niveau du bras. On a cet effet années 90 avec un bras pas hyper sec, pas hyper modélisé, mais ça fait le taf puisque c'est la musculature d'antan. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Franchement, ça rend bien. On a même une espèce de coude qui est signifié. Bon, je sais pas s'il est bien placé, mais tu le vois à peu près ici, comme ça. Ouais, tu vois un peu plus là le rebord du coude. Au niveau de la bandelette, on est sur un truc texturé. Le liseré autour, super. Les mains sont super bien faites. À ce niveau-là, attends, je regarde l'ongle, c'est pas aussi bien fait que le Kame Sennin au niveau de l'ongle en lui-même, mais ça reste super bien fait. Le fourreau ici, il n'y a pas de trou, hein. Là c'est noir, mais c'est direct un morceau de plastique. Hein. L'intérieur ici, tu vois, on a une espèce de truc là, enfin, c'est encore une fois, c'est bien modélisé. Pareil de l'autre côté, le truc qui vient tenir du coup le fourreau ici. Ça c'est en relief, l'arrière aussi pas mal, hein, voilà, avec de la texture ici pour donner cet effet un peu cuir sur le fourreau, franchement super, et un peu plus lisse du coup sur les parties chromées. On a ici les espèces de petits nœuds, hein, qui bougent, hein, et je vous l'ai pas dit, mais ça aussi ça bouge. Je me demande bien si on pourrait pas la retourner au niveau de l'épée en elle-même, parce que l'épée part vers le bas comme ça, et je crois que sur l'illustration ça part vers le haut. En tout cas, c'est ça que je voulais vous montrer. La main est super bien faite. Oh, les bandelettes sur la poignée de l'épée, enfin
c'est super bien fait. C'est super bien fait. En plus, je l'ai vu que dans mon recours caméra. Je regarde en vrai. Et les doigts, encore une fois, les doigts de la main sont super bien faits. La main aussi, on voit bien l'ossature de chacune des phalanges. Voilà, super, super. Pareil, dans la même veine, on a le biceps, l'avant-bras qui est modélisé, hein, avec un peu plus de congestion de ce côté-là. La bandelette qui est encore une fois texturée. On a la petite clavicule là qui est bien faite aussi. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Ce qui est embêtant, c'est que quand je vous montre, moi après, je vois plus. Ça, c'est un peu dommage, puisque je suis hyper près de la caméra. Oh, le visage. Oh, regarde-moi ce visage. Ah là là. Ah là là. Le petit sourire en coin comme ça, tu le déplaces. Il perd pas de son chara-design. Les yeux légèrement asymétriques. Ça, on adore, hein, on le sait. Les sourcils super bien faits. Toutes les mèches superbes, hein, toutes les mèches de devant, hein, elles font pas banane, elles piquent. J'ai même l'impression qu'il y a une mèche qui est cassée là. Hein, vous allez me dire que laquelle, hein, ou sinon il a mal coupé ses cheveux, hein, c'est ce qui arrive aussi avant. Les petites mèches ici qui ressortent ici à la Gohan, hein, on sait pas c'est qui le perd. Superbe, pareil à l'arrière, on a une... Oh, les mèches de derrière sont magnifiques, texturées et tout. Hein. Oh là là, dommage pour la peinture. On y revient juste après. Alors sur le prototype, on n'avait pas d'effet de jonction entre guillemets ici entre le haut de la tête et la frange de devant. Bon, en sortie usine, je suis pas surpris, hein, on l'a quand même. Par contre, on a un effet de moulage juste ici, hein, et aussi qui part comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, vu que ses cheveux sont très luisant, mais en tout cas la forme de ses cheveux en eux-mêmes, c'est super bien modélisé, c'est super bien. D'accurate, la petite lame, hein, qui peut te couper. Superbe. Waouh, ça c'est que le sculpte. Maintenant on va parler des couleurs. On va essayer d'aller un petit peu plus vite au niveau des couleurs, même s'il y a quand même pas mal de choses à dire. Pas mal de dégradés, la figurine mat, je dis bien dans son ensemble. Il y a un truc qui est pas mat, même deux, hein. Je vais vous montrer même 3. Je vais vous montrer. Les bottes, on a de légers dégradés aux extrémités ici entre le petit lacet là comme ça et la botte en elle-même. Là c'est un peu plus clair et là c'est un peu plus foncé. C'est du rouge foncé au niveau des liserés des bottes. On a une espèce de gris bien blanc, enfin bien clair ici. Là c'est du marron uni au niveau du revers de la botte. J'aime bien les couleurs que Akira Toriyama a utilisées pour cette figure, enfin pour ce personnage, puisque c'est quand même une palette de couleurs hyper bien choisie, hein, concernant en tout cas du côté du chara-design, mais aussi de la modélisation, hein, qui est très fidèle par rapport à ce qu'on connaît du personnage. On a quand même pas mal de dégradés aussi au niveau des plis. Qu'est-ce qui arrive à mon focus? Pas mal de dégradés aussi au niveau du pantalon. On voit que c'est plus clair ici. On voit que ça fonce un petit peu au niveau des plis, hein, pour venir les mettre tout simplement en valeur. Le liseré brille un petit peu. Hein, je n'avais pas remarqué ça au niveau des bottes. C'est tout petit. Mais le petit liseré rouge, là, vous voyez, hein, ça brille, hein, par rapport au vert mat que vous avez juste au-dessus. Ok, d'accord. Le chromé, enfin le doré plutôt, hein, c'est pas du chromé, c'est du doré. Ici, encore une fois, on a la texture, hein, mais on a une légère brillance, hein, c'est très léger. Ils auraient pu faire peut-être plus. Après, peut-être que c'est tout simplement voulu. Donc voilà, j'ai la peinture qui déborde. Ouais, tu vois, le doré il déborde sur le marron. Ici, le doré déborde sur le rouge. Hein. On se demande par quoi ils ont commencé et par quoi ils ont fini au niveau de la peinture. En tout cas, le doré, ça devait être voilà, un bout de chaîne, hein, fin de ligne, hein, tout simplement, puisque le gars, quand il a fait les parties dorées, il était un peu bourré. Là aussi, c'est pareil, c'est dommage, quoique non, là c'est bon. Là c'est bon, je croyais que c'était... Non, là c'est bon, là c'est la boucle, en fait, du manche, tout simplement. Ici, ça fait un petit peu plastique quand même au niveau des couleurs. Ils auraient pu mettre un petit peu de... Je sais pas,
de dégradé, hein, tout simplement. La peau, par contre, elle est dégradée à mort. Pareil au niveau de la tunique, je sais pas s'il y en a un petit peu de vert foncé ici, qui part du vert clair, là aussi, pareil. Le foulard, la ceinture, pardon, j'allais dire, c'est de l'uni, hein, une espèce de gris, blanc, uni, encore une fois. Le foulard ici, hein, une espèce de bandana qu'il a. Pareil, on a du dégradé à ce niveau-là, hein, au niveau du nœud en lui-même, et après, plus ça part, plus ça devient clair ici, et là, à l'arrière, pareil, les petits plis sont tout simplement dégradés, hein, il y a de l'ombrage dessus. Et c'est là où je suis un peu déçu, bah, c'est les cheveux, hein, je pense que tu l'auras compris, l'aspect goudronneux des cheveux, c'est vraiment pas ouf ça. Ça, c'est vraiment le truc dommage pour la figurine, on a vraiment cet aspect... bah ouais, goudron, il n'y a pas d'autre explication, pas d'autre terme. C'est dommage parce qu'il me semble que des Yamcha, j'en ai une là-bas, on va la comparer ensuite, et bah il n'y avait pas cet effet goudronneux. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est l'effet acier, hein, l'effet chromé de cette lame, hein, et il me semblait qu'on pouvait voir le reflet, ouais, on voit le reflet des vêtements au niveau de la lame ici. Ça fait vraiment plaisir, j'essaie de te le mettre comme ça, ouais, tu vois. Ça veut dire que l'effet qu'ils ont voulu mettre dedans, bah, ça a fonctionné et ça rend vraiment bien. Le manche, encore une fois, là, il est orange, même couleur que son foulard, mais il n'y a pas de dégradé au niveau du manche. Au niveau des mains aussi, il y a très peu de dégradé de ce que je vois. Mais au niveau du visage, on a plus du dégradé au niveau du cou et tout ça, mais sur le visage en lui-même, ouais, le visage en fait il est clair, et au niveau des oreilles, c'est un peu plus foncé, hein, sur le profil du personnage. Allez, on va voir la taille de cette figurine, mesurant à la base 25 cm, et tu peux pas le voir. Je vais reculer un petit peu la caméra. On est plus sur du 27, c'est ça, hein, 26 cm, moi, de ce que je vois. Ouais, on est plus sur du 26 cm. Attends, tu vas tomber, toi. Ouais, 26,5. Voilà, 26,5. C'est pas mal. Et voilà donc un ancien Yamcha que j'ai dans ma collection. Celui-là, il défonce, hein. Il défonce. Bon, derrière, pas de dégradé. Devant, oui. C'est marrant, ça. C'était les Ichiban Kuji d'avant, Master Race d'avant. Derrière, il y avait... Ils ont tenté, hein, mais je crois que ça n'a pas plu, hein, aux collectionneurs. Et devant, énormément de dégradés. Bon, celle-là, je pense que pas mal de gens l'ont dans la collection. Et si on doit comparer les deux chevelures, hein, voilà, ça fait vraiment une grosse différence. Je sais pas si vous allez le voir, en fait. Moi, je le vois, hein, en vrai, je le vois, énormément de différence. Ouais, si, je pense que là, vous voyez, hein, ça brille de ouf sur la nouvelle. Et beaucoup moins sur l'ancienne, hein, tout simplement. Voilà. Sinon, en termes d'échelle, eh ben, c'est bizarre parce que c'est ce que j'ai pensé quand j'ai vu certaines autres figurines. Eh ben, je trouve trop grand. Je trouve pas à l'échelle le petit Yamcha. Quand on regarde les deux Yamcha comme ça, attends, je vais mettre les deux Yamcha, on va dire, allez, comme ça. Je trouve que celui-là, il est beaucoup trop grand. Il n'est pas à l'échelle par rapport au Master List, que c'est censé, c'est la même gamme, hein, Master List, et malheureusement c'est pas la même échelle, là elle est plus petite. Et je vous avais dit, hein, que Kame Sennin allait revenir dans une prochaine vidéo, et ben le voici, le comeback de Kame Sennin. Voilà, par rapport à Kame Sennin, tu vois, le Yamcha est trop grand, hein. Yamcha est trop grand, le Kame Sennin, soit le Kame Sennin est trop petit, ou soit Yamcha est trop grand. Pour moi, c'est le Yamcha qui est trop grand. Voilà. Après, je pense que c'est compliqué pour Bandai d'être bon en termes de proportion d'échelle. Et ça, on le sait, hein, on l'a vu dans les figurines Prize et maintenant dans les figurines Ichiban Kuji. Pour moi, il y a quelque chose de pas bon. Hein. Regarde, si tu mets ce Yamcha là, on va dire au même plan, comme ça, je trouve que là, on est un peu plus raccord au niveau des échelles comparé à cette Yamcha là-bas qui est juste énorme. Après, c'est pas pour déplaire. Alors, qu'est-ce que j'en pense, hein, Fonzie, est-ce que pour toi, c'est toujours la meilleure figurine de cette Ichiban Kuji? Alors, j'ai pas encore ouvert tous les autres, d'accord? Mais j'ai ouvert le Kame Sennin, hein, que je vous ai fait dans une précédente vidéo. Et là, je vois la Yamcha. Pour moi, ça reste la meilleure. Les proportions du personnage sont excellentes. On a la texture partout, de l'effet mat partout. On a une représentation réadaptée, entre guillemets, de l'illustration d'Akira Toriyama. Ça peut faire plaisir, ça peut ne pas faire plaisir à certains, ceux qui ne sont pas ouverts. En tout cas, moi,
j'adore de fou. Elle me paraît plus grande que ce que j'avais imaginé, hein. C'est pas pour déplaire, mais est-ce que la cohérence des échelles, c'est bien à vous de voir, hein. On peut utiliser les profondeurs, comme vous le savez, dans une collection. Le seul point négatif pour moi sur cette figurine, c'est l'effet goudronneux au niveau des cheveux. Mais bon, tout le reste vient rattraper, hein, tout simplement l'effet mat, l'effet dégradé, tout sur la figurine. La petite botte là qui se relève là, hein, ça me fait craquer, c'est badass de fou. Tu l'auras compris, la figurine envoie du pâté, du steak, de la pastèque. Et juste pour ça, je t'invite à mettre le gros like et à me dire si tu vas te commander cette figurine chez Jump Ichiban. Les liens sont encore dans la description de cette vidéo. Utilise les codes promo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Frandy Stark, à la prochaine.